Et salut la team, petite vidéo complètement improvisée là ce matin. Je faisais mes raids et puis je suis tombé sur cette équipe. J'ai voulu voir ce que ça donne parce que c'est la première fois que je tombe contre des héros de la famille des tueurs. Donc avec Katal ici, emblémé 20 déjà. Avec de grosses stats évidemment, 859 d'attaque, 881 de défense et 1556 points de vie, donc héros énorme qui inflige 570% de dégâts à la cible. Et je voulais juste me rappeler ce que faisait la famille. Les familles donnent des avantages si plusieurs héros de la même famille participent à la bataille. L'avantage pour deux héros, parce que là il y a sa copine en rouge que je ne sais toujours pas comment on doit prononcer. Saorirs, non, Sawars, c'est nul. C'est vraiment pas terrible, donc je la prononcerai pas. Par contre, elle a des très belles stats, 905 de défense et une compétence spéciale qui déchire. Inflige 315% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible des ennemis proches reçoivent moins 54% de défense pour 3 tours. Le plus gros baisse défense rouge du jeu. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo aussi parce que je parlais des héros. Je disais que leur lenteur de vitesse de mana était un problème. Eh ben, on va essayer de voir si c'est un problème ou pas. Donc, je reviens sur le bonus de famille, ce que je ne me rappelle plus ce qu'ils font. Il y a donc deux héros de la famille. Donc, leur bonus, c'est 75% de chance de recevoir les cumuls suivant la fin de chaque tour. À la fin de chaque tour, le lanceur a 75% donc de chance de récupérer 10 PV par tour. Enfin, chaque tour. Et le lanceur reçoit plus 5% de génération de mana. Donc ils ont 75% de chance de recevoir 5% de génération de mana. Du coup, ils ne sont plus lents. Donc c'est l'avantage d'avoir ces héros, ces tueurs. Et c'est l'avantage surtout d'en avoir plusieurs. D'où le problème que j'avais avec ça, c'était que ça incitait aux invocations et à dépenser de l'argent pour le free-to-play que je suis, ou le quasi free-to-play que je suis, ça m'embêtait un peu. Bon, sur ce, on va l'attaquer, on va voir ce que ça donne. Alors, je m'attends à me faire évidemment défoncer, parce qu'ils n'ont pas que ces deux héros là, enfin, il n'a pas que ces deux héros là. Il a aussi Onyx qui fait très mal, Lindenbrock qui donne beaucoup de points de vie, et Chevalier Noir qui, s'il se met en route, ce qui me fait le plus peur surtout, c'est pas le son provoqué, c'est le plus 45% d'attaque et le plus 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Voilà. Je trouve que c'est plutôt ça maintenant qui fait de Chevalier Noir un bon héros, plutôt que le provoqué ou la première compétence qui est le lanceur à 50% de chance de diminuer n'importe quel dégât reçu à 1 pendant 3 tours. Parce que ça, une simple Sonia peut lui enlever, donc c'est pas... Voilà. Ça peut être embêtant, évidemment, mais les dégâts reçus que l'on peut recevoir par sa troisième compétence, hein, tous les alliés obtiennent plus 45% d'attaque, ça fait mal. Donc c'est plutôt ça qui m'embête. Bref, on y va. J'ai préparé cette équipe. Je vais mettre terminé et je voulais changer juste ça pour mettre un peu plus de défense sur Frida. Bon, si on n'a pas de, enfin là, si j'ai pas de puzzle, évidemment, je suis cuit. Et même si j'en ai, à mon avis, ça peut faire mal. Mais bon, j'ai bien envie de voir les tueurs en action. J'aimerais bien avoir une petite chance quand même de gagner, ce qui me paraît assez compromis dès le départ. Mais bon, voyons voir ce que ça donne. C'est remonté et c'est plutôt cool. On voit déjà que lui, il a son bonus de plus 10 PV par tour. Enfin, il reçoit 10 PV par tour.
et son bonus de génération de mana de 5%, ce qui fait que ça le passe à... Bon, il est encore en lent, je pense, là. J'ai pas fait les calculs, j'ai pas vraiment regardé, je sais pas trop ce que ça donne, hein, mais il doit être en lent. Euh, Ce qui me dit, je vais le faire à un moment, mais pour l'instant, j'ai envie de voir ce qui se passe là-dessous. Ok, ça c'est plutôt cool. Du coup, je le fais maintenant. Voilà. Allez, lui, il va faire un peu mal, mais ça va. Et là, je me fais mes 4 tuiles qui me mettent en route toutes mes CS. On va peut-être pas avoir le temps de voir les tueurs en route, même si leurs bonus se sont mis en route là justement. On va voir s'ils sont costauds, parce que normalement, mon mono bleu fait très très mal. On va voir si, s'ils encaissent un peu. Katal est un peu entamé, et si je lui envoie Frida, je vais être obligé de me mettre sur Lindenbrock pour que ça touche tout le monde. Si je lui envoie Grim, je vais je vais lui mettre dans les dents à Lindenbrock, hein. J'ai pas envie qu'elle m'embête trop. Il y a juste un truc que j'aimerais voir, c'est la compétence spéciale de Katal, par exemple. Donc je vais essayer de le déclencher. Moi, je pourrais pas. Bon, vive le puzzle, hein. Il était très moche au départ. On a vu qu'Onyx a pu se mettre en route. Bon, avec ce puzzle-là, pas grand monde a pu se mettre en route, vous me direz. Mais Onyx a pu se mettre en route. Il reste quand même un peu lent, ces héros. Euh, Comment est-ce que je pourrais la mettre en route, elle? Bon, je vais faire le diamant, parce que ça me rechargera toutes mes CS, mais je vais pas les utiliser. Je peux rien faire. J'ai pas envie de claquer le diamant pour pas la tuer. Euh, on voit que c'est un cumul de 6 là déjà, hein. Du coup, elle récupère 60 PV par tour et plus 30% de génération de mana. Ah, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même bien. Ça se cumule encore, hein. 30, plus 35% de génération de mana, mais j'arrive pas à la toucher. Je peux pas la toucher, j'ai pas de. Je vais juste me soigner, augmenter ma défense. On va voir. Bon, il y a eu quand même beaucoup de tours qui se sont passés, hein. Puis elle est plus que toute seule. Alors est-ce que maintenant... Ah non, ça reste 75% de chance. Parce que au départ, ils étaient deux. Ok, d'accord. Je vais faire ça. Ok, elle se met en route. Hop. Est-ce qu'elle fait bien mal? Ouf. Elle fait quand même 600 de dégâts, hein. 600 de dégâts sur Richard qui a 975, 72 de défense. Bon, maintenant, c'est des stats pas terribles. Parce que ce sont des stats de saison 1. Comparé à elle, par exemple, qui a 1013 de défense. Bon, elle est emblémée max en même temps, vous me direz. Donc, ok, j'ai vu en route sa compétence. Elle fait mal quand même. Là, elle m'a baissé la défense. On va voir un truc, si ça se déclenche pas. On va voir si elle me tape sur un qui a la défense baissée. Non. Bon. Par contre, sa mana augmente assez rapidement maintenant. Oui, j'ai pris mon temps pour expliquer, mais bon, on va. C'était juste pour voir ce que ça donnait. C'est pas une vidéo peut-être très intéressante, mais bon, je pense que à plusieurs comme ça, ils peuvent être forts. C'est dommage qu'on puisse pas recommencer en fait. J'aurais dû quitter et recommencer. Ouais, j'ai été un peu neuneux. Bon bah, en tout cas pour moi, enfin ils sont battables en tout cas, surtout avec un puzzle comme j'ai eu.
Enfin, même s'il n'était pas très bien parti, mais ils sont battables. Donc je reste dans l'idée que ce sont de très bons héros. Mais pour des free-to-play, il n'était pas nécessaire forcément d'invoquer dans ce portail d'événements. Et que je pense que le gardien de Teltoc reste au-dessus. Et surtout, l'événement du cirque. Les héros de l'événement du cirque sont vraiment très forts. Donc je continue de penser qu'il faut garder ces pièces défis pour ça et ces gemmes éventuellement pour faire une fois 10. Voilà. Bon, c'était un petit aparté comme ça. Petite vidéo improvisée. Bonne journée à vous et à tout bientôt, j'espère.